Cette histoire incroyable à présent qui nous replonge plus de 70 ans en arrière. La petite histoire qui croise la grande, l'exhumation du cadavre d'un soldat allemand. Il avait été abattu en 1944 à Tannuz dans le Tarn. Exhumation ce matin, vous le voyez. Et ce, grâce aux recherches d'un historien qui n'a jamais lâché le fil de cet épisode des derniers mois de la guerre. On retrouve cet historien Jean Costumero. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc cet historien opiniâtre. Première question, l'exhumation vous a-t-elle permis d'identifier ce soldat ce matin ? Oui, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Donc, cette exhumation n'a pas pu se terminer de façon favorable pour des raisons sécuritaires. Donc, les restes de ce soldat étant dans un mur, et il faut procéder au démembrement du mur, ce qui se fera donc dans un deuxième temps. Ce que l'on peut retenir dans l'immédiateté, c'est qu'on est certain que le soldat est bien là et donc que l'on pourra procéder à la levée des restes très prochainement. Et à son identification, vous avez bon espoir de l'identifier ? Le principe, c'est que là, on est dans le cadre de la recherche d'un soldat allemand, donc d'une armée régulière. Normalement, il est porteur de sa plaque d'immatriculation. Les autorités qui se sont déplacées, que ce soit les représentants du système allemand ou tout simplement de l'État français, procéderont ensuite à l'identification de la plaque, même si elle est endommagée. Ils sont très bien équipés pour ça. C'est un vrai jeu de pistes auquel vous vous êtes livré. De quels indices disposiez-vous ? C'est toujours un jeu de pistes que d'essayer de faire ce travail d'historien. Encore une fois, le travail de l'historien est donc de rapporter une mémoire la plus juste possible, sans l'exalter et sans la commenter. Donc on se nourrit de tout un tas d'informations. Dans un premier temps, bien sûr, tous les systèmes d'archivage, qu'ils soient régionaux, nationaux, départementaux, et puis de temps en temps de témoignages. Et là, j'ai pu bénéficier, grâce à l'intervention de mon ami Gabi Arcet, qui est donc celui qui connaissait l'histoire un petit peu en détail de ce motard qui a été tué à cet endroit. Qu'adviendra-t-il du cadavre de ce soldat allemand, une fois exhumé et identifié ? Bien sûr, il rentre dans une procédure tout à fait légale. Ces restes vont être récupérés et il fera partie des nombreux soldats qui seront enterrés au cimetière en Meurthe-et-Moselle, où déjà reposent 33 000 soldats allemands. Jean Costumero, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et reportage complet ce soir dans le 19-20.